Dans le football d'aujourd'hui, il existe plusieurs types de joueurs. Ceux qui sont là pour défendre, ceux qui sont là pour construire le jeu et ceux qui sont là pour marquer des buts. Ceux qu'on va voir aujourd'hui sont d'une autre catégorie. Ceux-là, on les appelle les psychopathes, oui. Ils sont là uniquement pour nuire l'adversaire. C'est que mon défenseur contre qui je veux pas qu'il dort après. Genre, je veux le tuer. Genre, après, il doit me détester. Il me regarde, il était choqué. Genre, il me regarde, il me dit, mais lui, il s'en fout. Oui, vous avez tout compris. Aujourd'hui, nous allons voir le top 10 des meilleurs dribbleurs du monde 2025-2026. Nous allons nous baser sur les critères suivants. Le nombre de dribbles tentés, le nombre de dribbles réussis et enfin le plus important, le pourcentage de dribbles réussis dans les 5 grands championnats européens. C'est parti. À la 10e position, nous avons Yann Diamandé. L'international ivoirien âgé de 19 ans a été acheté à Leipzig pour une somme de 20 millions d'euros. Il est aujourd'hui valorisé à 45 millions. Il est sur 86 dribbles tentés et 45 dribbles réussis. Pour un pourcentage de réussite de 56%, oui. Donc lorsqu'il est devant toi, il a 56% de chances de passer. C'est un monstre pour les défenseurs. Il est en contrat jusqu'en 2030 avec Leipzig. En 9e position, on a lui dit à l'international colombien, âgé de 29 ans, a été acheté au Bayern pour une valeur de 115 millions d'euros. Et a un contrat jusqu'en 2029. Il est sur 108 dribbles tentés et 53 dribbles réussis. Pour un taux de réussite de 49%, oui, c'est moins que Yann Diamandé, mais il a plus de dribbles tentés que lui. Il est au-dessus de lui pour ces critères. À la 8e position, on a Antonio Nusa. L'international norvégien a été acheté à Leipzig pour une valeur de 28 millions et a un contrat avec eux jusqu'en 2026. Aujourd'hui estimé à 60-70 millions d'euros, c'est énorme. Il est sur 103 dribbles tentés et 53 dribbles réussis pour un pourcentage de dribble de 51%. Oui, donc lorsqu'il est devant, on va associer un autre mot, 51% de chances de passer. Oui. Et à la 7e position, on a mon préféré, Klisha Vaskhelia. Oui, l'international géorgien a été acheté au PSG pour une valeur de 70 millions et est en contrat avec eux jusqu'en 2029. Sa valeur marchande aujourd'hui atteint les 90 millions d'euros. Il est sur 122 dribbles tentés pour 58 dribbles réussis, avec un pourcentage de dribble de 48%. Oui, c'est énorme. Donc c'est aussi un autre monstre offensif là-bas. À la 6e position, on a Michael Olise, l'un de mes préférés aussi. Football propre posé. L'international français a été acheté par le Bayern pour une valeur de 61 millions d'euros et aujourd'hui âgé de 24 ans et est en contrat avec eux jusqu'en 2029. Sa valeur marchande aujourd'hui est estimée à 130 millions d'euros. C'est tout simplement énorme les gars. C'est l'un des joueurs les plus chers du monde. Il est sur 127 dribbles tentés et 62 dribbles réussis pour un pourcentage de dribble de 49%. Oui, donc c'est un monstre par match. Il va essayer de muter l'adversaire constamment. Les gars, on attaque les choses sérieuses. Top 5. Oui, la crème de la crème, les meilleurs dribbleurs du monde actuellement. Donc avant de continuer, tu t'abonnes, tu me lâches un gros pouce bleu, ça permet de propulser mon travail en avant et d'encourager et de m'encourager pour faire plus de vidéos. Sur ce, entrons dans le vif du sujet. À la 5e position, on a Mohamed Kudus. L'international ghanéen, oui, a été acheté par Tottenham pour une valeur de 65 millions d'euros, âgé aujourd'hui de 25 ans. Il est sous contrat avec eux jusqu'en 2031. Autant vous dire que Tottenham s'est rassuré de lui de garder cette pépite entre leurs bras. Oui, il est aujourd'hui valorisé à 55 millions d'euros. Soyons honnêtes, il est totalement sous-valorisé par rapport à l'apport qu'il apporte à Tottenham. Il est sur 124 dribbles tentés et 63 dribbles réussis. Un pourcentage de dribble de 51%. Oui, donc c'est plus de la moitié des dribbles réussis. Donc lorsqu'il est devant toi, sache que la moitié du temps, il va passer. Donc c'est un casse-tête pour les défenseurs. Vinicius Junior. L'international brésilien a été acheté par le Real pour une valeur de 45 millions d'euros. Il est aujourd'hui âgé de 25 ans et est en contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2027. Actuellement, même ils sont en débat pour prolonger son contrat. Il est estimé aujourd'hui à 150 millions d'euros en Europe. Mais en Arabie Saoudite, il est estimé à 350 millions d'euros. C'est tout simplement énorme. Il est sur 151 dribbles tentés pour 64 dribbles réussis et un pourcentage de dribbles réussis de 42%. C'est tout simplement énorme. Le nombre de dribbles tentés, le nombre de dribbles réussis, c'est tout simplement énorme. Et à la 3e position, on a Kylian Mbappé. Âgé de 27 ans, le Français est venu au Real Madrid gratuit. Mais attention, gratuit ne veut pas dire qu'il n'a rien coûté au Real Madrid. Oui, parce qu'il a été payé à la signature à hauteur de 100 millions d'euros. Et donc c'est entré dans sa poche. Il a avoisiné une valeur marchande de 200 millions d'euros aujourd'hui. C'est tout simplement énorme. Il est sur 145 dribbles tentés et 75 dribbles réussis. Pour un pourcentage de dribble de 52%, c'est tout simplement énorme. Donc dans un match, il va passer son temps à tenter les dribbles. Et la plupart du temps, il réussit. Et il est efficace devant les goals, c'est ce qui lui propulse au-dessus des autres dans le classement.
On attaque le top 2. Donc avant ça, tu t'abonnes, tu me lâches un gros pouce bleu. Ça fait plaisir, ça me permet d'encourager mon travail. À la deuxième position, on a Jérémy Doku. L'international belge âgé de 23 ans a été acheté par City pour un montant de 65 millions d'euros et aujourd'hui valorisé à 84 millions d'euros. C'est l'un des joueurs les plus sous-valorisés de cette liste, franchement. Vu son apport offensif, vu son talent offensif. Je vous ai dit que eux, ils ne vivent pas pour marquer des mais pour faire du spectacle, pour faire le spectacle au stade. Oui, c'est leur raison de vivre. Donc je classe uniquement les meilleurs dribbleurs. Je ne classe pas les joueurs les plus décisifs lors des matchs. Sur 183 dribbles tentés et 101 dribbles réussis. Comprenez bien les chiffres. Pour un taux de réussite de 55%, oui, donc lui, c'est les mots de tête. Oui, on peut dire. Donc, chaque touche de balle qu'il est au stade, c'est pour chercher à dribbler l'adversaire. Oui, constamment. Et à la première position, le meilleur dribbleur du monde. Si je dis bien c'est mon classement, tu vas me donner le tien en commentaire. Le meilleur dribbleur du monde, Lamine Yamal. L'Espagnol, âgé aujourd'hui de 18 ans, a été formé au centre de formation du Barça, donc gratuit. Et est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2031. Autant vous dire que le Barça a mis tous les verrous pour conserver leur pépite. Il a une valeur estimée aujourd'hui à 343 millions d'euros en Europe. Oui, donc c'est tout simplement le joueur le plus valorisé au monde, le plus cher au monde. Ce sont les chiffres qui le disent. Il est sur 217 dribbles tentés et 120 dribbles réussis. Oui, pour ceux qui se souviennent des chiffres, les dribbles réussis de Yamal valent les dribbles tentés de certains joueurs dans la liste. Donc lui, seulement, il est presque la moitié de cette liste. Pour un taux de réussite de 55%, dont même le pourcentage de réussite est largement au-dessus des autres. Oui, donc c'est lui le meilleur dribbleur du monde. Donc, donne-moi ton avis en commentaire, donne-moi ton top 10 en commentaire, donne-moi ton numéro 1 en commentaire, ça va m'intéresser. Et surtout, dis-moi si tu aimerais voir une vidéo sur les meilleurs buteurs actuellement, ou sur les meilleurs gardiens, sur les meilleurs défenseurs. Tu me dis ce que tu veux en commentaire. Je vais faire une vidéo à ce sujet. Sur ce, prenez soin de vous.